Salut à tous les collègues, petite vidéo les amis aujourd'hui pour la présentation d'un VTT assistance électrique, un super vélo, mais je voulais faire une petite parenthèse dès le début. Pourquoi quasiment tous les créateurs de contenu que j'ai vus qui présentent ce vélo racontent des conneries? Est-ce que vous avez peur qu'on vous envoie plus de vélos? Arrêtez de vous caguer et soyez un petit peu honnête quand même, parce que là, alors je ne dis pas que c'est une majorité, je ne dis pas que c'est tout le monde. En tout cas, moi le peu de vidéos que j'ai visionnées, alors je les ai peut-être pas toutes vues, mais j'en ai vu déjà du moins 2 où la personne raconte des conneries. Il faut arrêter de prendre un peu votre audience pour des jambons et il faut être assez honnête, parce que là je comprends pas pourquoi on affirme qu'il y a une fourche de telle marque alors que c'est pas le cas, le freinage de telle marque alors que c'est pas le cas. Parce qu'il y a eu en fait un décalage entre la fiche technique initiale, peut-être les accessoires qu'il y avait au début et les accessoires qu'on a à présent lorsque vous recevez le vélo. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais arrêtez de dire des conneries, ça sert à rien. Le vélo, vous l'avez sous les yeux, vous voyez bien que sur les étriers de frein, c'est pas marqué Tektro, vous voyez bien que c'est marqué Logan. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Alors bien évidemment, les personnes qui racontent des conneries comme ça ne font pas de gros plans sur les accessoires. Parce que forcément, si vous dites freinage Tektro et quand on vient zoomer, on voit marqué freinage Logan, vous perdez en crédibilité. Je ne dis pas que le freinage Logan est moins bon, attention, loin de là. Je dis juste qu'il faut être clair avec son audience. Ce vélo est un excellent vélo, déjà au moins c'est posé, les bases sont faites. On est sur le Cyrusher Flex. Désolé pour la présentation, mais il a fait une petite chute à l'arrêt et je ne sais pas si on voit l'image, mais j'ai un petit peu abîmé la selle. Bon, rien de bien méchant, mais je préfère vous le préciser. Pourquoi Flex? Parce qu'on est sur un VTT à assistance électrique, tout suspendu. Franchement, ce vélo n'a rien à envier à certaines grandes marques. D'ailleurs, si vous allez voir dans mes anciennes vidéos, vous allez voir que j'ai un souci avec une marque française très réputée. Ce vélo, franchement, quand je vois les périphériques, l'équipement, le niveau de finition, on n'a rien à envier aux marques françaises. On a une qualité de finition qui est excellente. À ce prix-là, forcément, ils ne peuvent pas se permettre de masquer toutes les soudures. Mais si vous regardez bien, au niveau de la colonne ici, toutes les soudures ont été masquées et lissées. C'est de toute beauté. La finition de ce vélo est fabuleuse. Après, vous avez des soudures visibles un petit peu plus bas, mais je dirais que c'est ce qui se voit le moins. C'est vrai que la zone qu'on regarde le plus, c'est vraiment au niveau de la colonne de direction. Ce magnifique Cyrusher existe en 3 coloris. Là, vous l'avez dans le bleu. Pour moi, c'est le plus joli. Ce bleu métallique est de toute beauté. Après, vous l'avez dans un coloris vert, un peu vert pomme, et un coloris blanc, un petit peu plus classique. Nous sommes chaussés sur ce Cyrusher Flex en roue Kenda en 27,5 de diamètre, donc des roues montées sur chambre à air, et on a des pneumatiques qui sont plutôt typées tout-terrain. Et Kenda, c'est une excellente marque de pneus, donc je pense qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau-là. On est sur 2,6 pouces de large, donc on a déjà une belle section de pneus et forcément ça ajoute du confort à ce vélo. Le moteur de ce vélo se situe dans la roue arrière et on voit déjà qu'on a un beau gros moteur. Ce que j'ai remarqué, c'est que au plus le moteur a un diamètre important, au plus il a du couple. Et ça se confirme avec ce Cyrusher, puisque je viens de faire quelques kilomètres avec. Je vous garantis qu'il a un couple tout à fait remarquable. Vraiment, il est très coupleux et ça sur un VTT, c'est vraiment le top. Parce que lorsque vous allez faire des balades, même dans les bois, si vous avez des grandes montées, tout ça, là ça va tracter, ça va monter. Le couple de ce moteur est annoncé par le fabricant Cyrusher à 87 Nm. Et là, je pense vraiment qu'on est dans le vrai, on a un très bon couple moteur. Bien évidemment, vous serez bridé à 25 km/h puisque ce vélo entre dans la législation française, il est full légal. Vous avez d'ailleurs les catadioptres sur les jantes, les éclairages nécessaires à la sécurité et bien évidemment le bridage à 25. Ne me demandez pas comment débrider ce vélo, je n'en sais strictement rien. Quelque chose d'assez hors du commun avec ce vélo, c'est le premier vélo, alors déjà que je teste, qui a ce système, c'est assez remarquable. En fait, ce vélo dispose d'un capteur de couple et d'un capteur de pédalage. Vous faites 3 pressions sur le bouton Power du démarrage du vélo et vous passez de l'un à l'autre. Cette fonction est géniale parce que si jamais vous êtes en capteur de couple, vous allez devoir donner un petit peu plus d'effort. C'est-à-dire que le capteur de couple va mesurer la puissance
d'appui que vous allez mettre sur la pédale et va vous assister en fonction de cette puissance. Le capteur de pédalage, même si vous faites semblant de pédaler comme ça dans le vide, lui va vous emmener à la vitesse max. Donc si vous partez en balade, vous revenez, vous êtes un petit peu fatigué, vous faites 3 pressions, vous vous mettez en capteur de pédalage et là vous pouvez mouliner plus tranquillement et le vélo va vous emmener toujours à une bonne vitesse. Donc on a un superbe display multicouleur qui est très lisible. Bon là on a un ensoleillement maximum, donc c'est peut-être pas évident à la caméra, mais croyez-moi, c'est très visible. Ce bouton, c'est le bouton Power forcément, mais il va avoir 2 fonctions. Si vous appuyez 3 fois, 1, 2, 3, rapidement, vous avez un logo. Donc ça c'est le logo régulateur de vitesse, mais en fait sur ce vélo, ça a une autre fonction. Vous voyez, 1, 2, 3, hop, il se retire. En fait, ce logo va vous signaler si vous êtes en capteur de couple ou capteur de pédalage. Et là, plus, moins, ça va être pour changer les modes. Appui long sur le plus, ça va être pour allumer le phare. Appui long sur le moins, ça va être pour l'assistance au pas. Vous savez, lorsqu'on pousse le vélo, vous appuyez sur le moins et vous avez une petite assistance qui vous aide à déplacer le vélo. La batterie de ce vélo se situe ici. Alors l'intégration au cadre est parfaite, c'est super propre. Elle est forcément amovible, hein, donc vous pouvez la retirer avec le système de clé. Et après, vous avez ici un quart de tour pour pouvoir débloquer la batterie. C'est-à-dire que même si vous déverrouillez avec la clé, vous ne risquez pas de faire tomber la batterie. Ça va juste la libérer légèrement. Et après, avec le quart de tour, hop, vous venez la libérer et vous venez sortir votre batterie. Cette batterie est une batterie de 48 volts de 15 ampères-heure. Avec une telle batterie, vous aurez la possibilité de faire jusqu'à 95 km en une seule charge. Donc ça, c'est pareil, ça dépendra aussi de votre capacité de pédalage, bien évidemment. L'éclairage de ce vélo est excellent et tout particulièrement la partie arrière, puisque c'est intégré à la boucle arrière du vélo ou au bras oscillant si vous préférez. Et là, on a un système de feu stop très visible en plein jour. Ça, c'est topissime aussi, hein. On n'est pas juste sur des simples ampoules, hein. On est vraiment sur du type LED néon. Ça éclaire super bien. Et lorsque vous allumez l'éclairage du vélo, vous avez malgré tout, encore une fois, cette position stop qui prend un niveau supérieur au niveau de l'éclairage. Et encore une fois, c'est extrêmement visible. Ça, niveau sécurité, là, bravo, c'est du top, c'est du zéro défaut, c'est impeccable. L'éclairage à l'avant, tant qu'à lui, je ne l'ai pas testé de nuit, mais il a l'air tout à fait correct. Ce genre d'éclairage fonctionne bien, il est réglable en inclinaison, donc pour moi, c'est du tout bon aussi. Là, on va commencer à arriver en fait sur les éléments qui, pour moi, me choquent en fait sur certains confrères qui vous annoncent pas clairement les choses. Alors, sur la fiche technique, c'est marqué fourche avant à suspension Suntour. Suntour, c'est une marque de fourche, certes, mais là, moi, en aucun cas, j'ai marqué Suntour sur la fourche. Donc, je ne peux me reposer que sur le fabricant, puisqu'elle n'est pas du tout estampillée Suntour. Alors déjà, ça, je trouve que c'est une erreur de mes confrères qui vous présentent ce vélo. Comment tu peux affirmer avoir une fourche Suntour alors que rien ne l'indique? Alors sur la fiche technique, oui, mais sur la présentation du vélo, sur la fiche technique, clairement on voit marqué Suntour sur la fourche. Que là, il n'y a rien de marqué. Donc en aucun cas, je peux affirmer qu'il s'agit d'une fourche Suntour. Maintenant, c'est pas pour autant que cette fourche est moins bien. Mais voilà, c'est juste en fait, pour remettre un peu les choses à leur place, ça me perturbe en fait de voir les gens qui racontent un petit peu des conneries. L'amortisseur à l'arrière fonctionne super bien. D'ailleurs, vous allez voir sur l'essai roulant, ça marche ultra bien. On est sur un amortisseur, alors DNM hein, au niveau de la marque, alors que certains annoncent un amortisseur de marque Meroka MT100. Comme pour la fourche, c'est pas pour autant que cet amortisseur est moins bien, mais je ne peux pas vous dire qu'il y a un amortisseur Meroka MT100, alors qu'on voit clairement que ce n'en est pas un. Alors ça en est peut-être un rebadgé différemment, mais moi ce que je vois pas marqué Meroka dessus. Donc les confrères qui présentent des vélos, arrêtez de dire des conneries, ce n'est pas un amortisseur Meroka selon moi. Pour autant, il fonctionne très bien. C'est juste que, voilà, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Les freins à disque, pareil, on nous annonce qu'on a un freinage hydraulique de la marque Tektro. Alors peut-être sur les premiers modèles, à présent, on est sur du Logan. Ce freinage Logan fonctionne super bien, mais ça me tue de voir les mecs qui vous annoncent freinage hydraulique Tektro alors que c'est marqué Logan. Voilà.
Il faut encore une fois dire les choses. Pour autant, ce freinage est ultra puissant, vient pincer des disques de 180 mm de diamètre et je vous garantis que la performance du freinage est irréprochable. La selle, très confortable. Alors, c'est pas parce qu'elle est molle qu'elle est confortable. Ça, c'est pas forcément un critère parce qu'elle peut être molle ici, avoir des points durs sur l'avant. Elle, vraiment, on a une qualité de mousse qui est ferme, moelleuse à la fois et très confort. En fait, on n'a pas de point d'appui gênant. Et ça, c'est quand même super agréable. Le tube de selle, on voit qu'on est sur quelque chose de très quali, avec un insert ici en aluminium. On voit que là, on est vraiment sur de la belle qualité aussi au niveau du tube de selle. La transmission de ce vélo a été confiée à Shimano avec de la gamme Altus. Alors Altus, on est au-dessus de ce qu'on voit habituellement sur les vélos. Habituellement, on voit du Shimano tourné et on est sur du 8 vitesses au niveau de la cassette. Je trouve personnellement que le combo cassette-plateau, c'est très bien. Pour un VTT, c'est impeccable. De toute façon, c'est un vélo qui est assez lourd à emmener, donc au-delà de 25, ça va être compliqué. Alors peut-être que dans les grandes descentes, vous allez peut-être mouliner un peu dans la semoule, comme on dit. Mais c'est comme ça, si on commence à changer le plateau à l'avant, je pense qu'après on va perdre aussi peut-être en couple au niveau de la grimpette. Premier tour de roue à bord de ce Cyrusher Flex. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vélo? Alors déjà, on est sur quelque chose de très confortable. C'est même peut-être un tout petit peu trop smooth à l'arrière pour moi, mais comme l'amortisseur est réglable, je pense que ça mériterait un petit peu plus de pression par rapport à mon poids, mais là c'est qu'une question de réglage, donc c'est pas vraiment un gros souci. La fourche fait bien le travail aussi, On a une fourche qui amortit bien à l'avant. Ah, c'est super confort. Alors super confort, d'autant plus qu'avec la taille des pneus, forcément ça contribue au confort. Allez, là ce qu'on va faire, on va aller se faire la cote de référence et on va voir un petit peu la puissance de ce moteur. Alors là en plus, je vais me mettre en capteur de cadence. Donc capteur de pédalage et non pas en capteur de couple. Comme ça, je vais laisser travailler au maximum le moteur. On est parti, hop, voilà, une fois que c'est lancé. Ouf, là, on sent que ça tracte. Alors moi, je fais absolument rien. Je fais juste tourner les pédales pour lui dire que je fais semblant de pédaler. Et là, c'est lui qui monte. Ouais, ça monte facile. Très facile. Alors très positif au niveau de la puissance de ce moteur. C'est vrai qu'on sent qu'il a beaucoup de couple. Là, il n'y a aucun problème. Celui-là, si vous n'avez pas envie de forcer, vous n'allez pas forcer. Donc je vais me remettre, 1, 2, 3, je vais me remettre en capteur de couple. Ah là, qu'est-ce qu'il est confortable. C'est impressionnant, l'amortisseur fait vraiment bien le boulot. Au niveau position, on est quand même un petit peu sur l'avant, on va pas se le cacher. Mais ça fait partie en fait de cette catégorie de vélo. Les VTT, généralement, on est quand même un peu en appui sur les poignets. Et là, c'est le cas avec ce Cyrusher. On n'échappe pas à la règle. Mais c'est pas inconfortable du tout. Par contre, la puissance du moteur, c'est vraiment super agréable. Pour s'insérer, tout ça, ça tracte. Ça tracte vraiment bien. Alors le mordant du freinage est tout à fait excellent sur ce vélo. Vous voyez, on peut très facilement bloquer et décoller la roue arrière tellement on a de la puissance de freinage. Et oui, freinage hydraulique, là par contre pour le coup ça rigole pas. Alors évidemment, comme on est sur un VTT, son terrain de jeu, voilà, c'est des petites rails comme ça, les chemins. Et là, on passe tout ça dans un confort incroyable. Là, ça mériterait de détendre un peu la fourche à l'avant, voilà, pour gagner encore un petit peu en confort. Les racines, tout ça, ça avale tout. L'amortisseur arrière fait extrêmement bien le travail. Pour revenir sur la suspension, la fourche à l'avant est réglable en dureté et verrouillable. Donc ça, c'est impeccable parce que vraiment, on peut venir régler cette fourche comme on le souhaite et ça, c'est vraiment parfait. L'amortisseur à l'arrière est d'un confort exceptionnel. Il est juste ce qu'il faut pour moi.
il ne faudrait pas que je sois plus lourd, sinon je serais un peu trop mou. Pour rajouter de la dureté à cet amortisseur, il faudrait une pompe spécifique, mais n'importe quel magasin de vélo peut vous le faire en 2 minutes et généralement il ne vous demande rien. Ce vélo convient pour les cyclistes de 1,70 m à 2 m selon le fabricant. Pour moi, non. Moi je fais 1,80 m et déjà en développement de la jambe je suis un petit peu limite. Vous voyez, si je me mets sur le vélo et que je mets mon talon, voilà, là déjà je devrais avoir jambes tendues. Or j'ai jambes pliées. Si je tends la jambe, je décolle les fesses de la selle. Donc déjà la selle est trop courte. Au niveau minimum insert, je dépasse de 2 cm de la limite. Donc déjà le tube de selle est beaucoup trop sorti aussi. Bien entendu, pour moi c'est un faux problème parce que là il suffit de changer le tube de selle. Un tube de selle ça vaut 3 francs 6 sous et mettre un tube de selle en fait avec plus de longueur. Ça c'est un petit peu dommage. Ça aurait mérité d'avoir plus de longueur sur ce tube de selle pour vraiment pouvoir sortir ce tube et convenir au plus grand gabarit. 1,80 m, pour moi ce tube de selle est trop petit, je vous le dis tout de suite. Par contre, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Le vélo est excellent, donc un vélo comme ça, il faut prendre un tube de selle plus long pour pouvoir vraiment l'adapter. On a de la marge, on a un beau renfort au niveau du tube de selle inférieur, ici. Donc pour moi on peut y aller, on peut mettre un tube de selle plus long. Et sachez qu'il est capable de supporter un cycliste jusqu'à 150 kg. On est à 31 kg avec la batterie. Ce vélo est actuellement à 1499 € et je dispose d'un coupon de réduction de 50 €. Ce qui vous le fait à peu près à 1450. Niveau tarif, je trouve qu'on est sur quelque chose de tout à fait acceptable. Parce qu'à ce prix-là, on n'a vraiment pas grand-chose. Là, on a vraiment du tout suspendu, on a un freinage hydraulique, il y a tout qui va en fait sur ce vélo. Pour moi, on est dans le bon prix avec ce vélo. C'est un vélo qui vaut le coup à ce tarif-là, il n'y a pas de problème. Chers amis, vous avez mon aval. Si vous recherchez un vélo VTT AE tout suspendu, franchement, il coche beaucoup de cases, il est excellent. Après on peut ajuster forcément notre position de conduite en fonction de notre gabarit, on peut mettre une potence un peu plus haute, un tube de selle un peu plus haut selon la grandeur et l'amplitude des jambes que vous avez. Le système capteur de pédalage, capteur de couple, ça c'est excellent, vraiment, ça c'est vraiment top. Ça j'aimerais vraiment qu'on l'ait sur tous les vélos, c'est fabuleux. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça, mais ça marche super bien. Allez chers collègues, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce Cyberusher Flex. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao.